Bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des taureaux solaires, ascendant Lune, Vénus. J'espère que vous allez très bien. On va donc découvrir dans cette deuxième lecture du mois de juillet 2023, cette fois sphère générale et sentimentale, les énergies que nous amènent vos guides et vos anges, mes amis. Donc, je voulais aussi vous remercier et vous exprimer toute ma gratitude pour venir passer ce petit moment avec moi. Et je souhaite bien sûr de tout cœur que cette lecture nous amène de beaux messages, de beaux augures. C'est parti, on va demander une lame majeure à vos guides, enfin plusieurs lames majeures pour les sphères, vos énergies, sphères professionnelles et financières, sentimentales, émotionnelles, générales, et le conseil de vos guides du tarot. C'est parti. Taureau solaire, ascendant Lune, Vénus, coupe. Eh bien, regardez, vous êtes dans la coupe. Illico presto, vous êtes sorti le hiérophante, la sagesse, les engagements, les officialisations au niveau cœur, les engagements au niveau professionnel, peut-être des nouveautés. En tous les cas, une carte d'harmonie et de stabilité qui représente ce beau, ce merveilleux signe des taureaux solaires ascendant Lune et Vénus. Donc, je vais mettre le dos de deck ici et découvrons un petit peu les énergies. Waouh, ben écoutez, on va pas se plaindre quand même, hein. Très bien. Alors, je vais déjà vous donner les signes. Nous avons le signe des Sagittaires, le signe des Béliers par 2 fois, et le signe de la Balance, plus bien sûr votre signe qui est sorti dans le dos de deck. Donc dans vos énergies, on a des énergies de patience, hein. Il y a cette tempérance, hein, ce signe du Sagittaire qui nous demande d'être dans la voie du milieu, de prendre son temps, d'avoir de la patience, de s'ouvrir aux autres, hein, d'écouter le conseil des autres, de ne pas être intransigeant et peut-être aussi de chercher les compromis. Peut-être justement que vous avez des compromis à chercher, à trouver dans une certaine situation. Bien sûr, ça pourrait nous parler aussi d'association au niveau professionnel. Parce que ça jouxte en plus le magicien qui vous dit vous êtes absolument prête pour concrétiser, matérialiser dans votre vie professionnelle et financière ce que vous désirez. Et je pense qu'il y a des projets d'association pour certains taureaux, à moins que ce soit quelque chose de groupal ou en équipe, car avec l'énergie qui vous représente, hein, du hiérophante, on nous parle de quelque chose aussi, on peut nous parler de quelque chose de groupal et donc qui serait sur le feu. Il va y avoir une communication pour un nouveau poste de travail pour certains d'entre vous. Ce magicien vous dit d'avoir confiance, d'être dans l'action, que vous soyez proactif avec votre vie professionnelle parce que vous allez en retirer de très beaux rendements, on va dire bénéfices. Donc ayez confiance, ayez la foi et surtout commencez à concrétiser vos projets dans ce monde terrestre, hein. Que ça ne reste pas juste au stade des idées, on va dire, hein. Donc une nouvelle communication qui pourrait arriver pour certains d'entre vous. Donc il est vrai que s'il y avait des taureaux sans emploi, parce que derrière les engagements, j'avais quand même la carte du pendu, hein, qui peut nous parler d'une situation ou de personnes qui vous demandent beaucoup de sacrifices, et mais aussi d'une pause temporaire, une pause nécessaire et peut-être bien des licenciements ou des arrêts maladie ou des questionnements au niveau professionnel ou autre, hein, pas que professionnel bien évidemment. Donc voilà, s'il y avait des taureaux sans emploi, eh bien vous allez rebondir assez rapidement et si vous attendez la communication pour un poste de travail, vous allez l'avoir aussi bientôt. Donc tout ça, ça nous augure de très belles choses. Et puis en plus, c'est jouxté dans la sphère émotionnelle par l'empereur. L'empereur qui nous parle de ce succès que vous allez remporter au niveau professionnel grâce à votre art du travail, à ce sens de l'organisation, la discipline, la ténacité dont vous allez faire preuve.
qui va vous amener ce beau succès. Je pense qu'il y a des postes à responsabilité et même peut-être manager des équipes. Cet empereur, cette énergie vous demande de faire jaillir le leader qui est en vous, mais c'est plutôt top au niveau professionnel, à moins que ce soit des améliorations dans la même entreprise, hein, bien évidemment, hein, peu importe, appliquez-le à vos situations. Je vous rappelle que ce sont des lectures collectives sur YouTube. Donc voilà, dans la sphère émotionnelle, donc nous avons ce signe des béliers, cet empereur qui peut nous parler d'un autre, tout à fait, une relation assez stable, hein, oui, stable, peut-être un peu trop routinière. Attention s'il y a des couples déjà établis depuis quelque temps, ou même que ça fasse récemment, que ça soit récemment, mais qui soit quand même tourné plutôt dans la routine. Attention à ceci parce que ça pourrait avoir un penchant négatif dans votre relation. Et sinon, c'est vrai que ce personnage n'est pas vraiment dans la démonstration, à faire des bisous, toutes ces choses-là. Il n'est pas peut-être pas dans la démonstration, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un, voilà, comme un roc, vous voyez, comme un roc auquel on peut s'accrocher. Donc vraiment beaucoup de stabilité. Et sinon, pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait une nouvelle rencontre via la sphère professionnelle. Ça, c'est important. Ou au moins l'orbite, vous voyez, ça pourrait être, je sais pas moi, un prestataire avec qui vous ayez affaire ou des choses comme ça. Et quelqu'un qui soit aussi peut-être auto-entrepreneur, qui soit à son compte ou qui soit confortable quand même financièrement. À moins que ce soit bien sûr vous qui ayez des projets aussi de monter votre auto-entreprise ici, ce serait tout à fait possible. Et puis le conseil, hein, le conseil ici du tarot, hein, de vos êtres divins, eh bien c'est la justice. Et vous êtes sûrement reconnus, certains d'entre vous, pour votre équité et votre justesse. Et puis on vous demande d'avoir cette équité, un petit peu sous l'onde sur la même onde que la tempérance, d'être dans la voie du milieu, d'être juste. Bien sûr, ça nous augure ces contrats, ces documents légaux. Il pourrait y avoir, vu que ça jouxte la sphère sentimentale, peut-être aussi certains taureaux qui sont en processus de séparation ou qui est des documents légaux encore liés à une séparation, d'accord ? Mais en tous les cas, de très beaux engagements par deux fois avec la justice et ce beau hiérophante. Donc de beaux engagements autant au niveau émotionnel que professionnel, car évidemment au niveau sentimental pur et dur, il peut y avoir des officialisations, des mariages, des pax, aller vivre ensemble et toutes ces belles choses. Donc nous allons découvrir maintenant avec ce tarot d'autres énergies. Hop. Ok, coupe, c'est parti. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion ou des taureaux qui sont habitués à beaucoup méditer. Mais je vois une réflexion pour décider quelque chose. Car dans le dos de deck, comme vous pouvez l'apprécier, nous avons cette belle décision où il va falloir sûrement s'éloigner un petit peu de ses émotions pour trancher quelque chose. Oui, bien. Découvrons tout ceci. Alors, il y a peut-être des taureaux, effectivement, je vous disais, peut-être des arrêts maladie avec le pendu ou des choses comme ça, qui sont en convalescence. Vous avez besoin de faire votre convalescence comme il se doit, hein, comme il se doit, on va dire. Oui, l'empereur qui ressort, hein, le signe des béliers. Très bien. Et ce pendu, il y a quand même une situation en latence, vous voyez, une situation en latence ou une réflexion avec cette décision. Ça serait peut-être une décision aussi au niveau professionnel pour une mutation, une expatriation, que vous déménagiez ou des choses comme ça. Mais il y a quand même un bel augure de succès, mes amis taureaux, un beau succès, hein, vraiment. Et des signatures de contrats tout à fait positives. Surtout qu'en plus, ici, on a le win-win, la carte de donner et de recevoir dans l'équilibre. Et je vais vous dire, mes amis taureaux, que c'est plutôt positif. Alors, on va mettre tout ceci comme ça. J'ai le signe des scorpions qui est sorti aussi ici et le signe des verseaux. Bien. Alors, dans vos énergies, nous avons besoin de recharger les batteries, besoin de se reconnecter à son essence et de se reposer. Hein. Ça tombe bien, on est en période de vacances. J'espère que vous ne les avez pas encore prises ou que vous êtes directement en vacances.
Vraiment, profitez-en pour vous reposer. Je pense qu'il va y avoir cette nécessité. Et puis, bien sûr, juste faire une escapade ou des choses comme ça suffirait, hein. Mais on a besoin de se recharger la batterie. Il y a peut-être justement des voyages, des déplacements de prévus ou que vous ayez des nouvelles offres d'emploi, d'accord? Une situation de taureau sans emploi qui gruge vos énergies. Si c'est le cas et que ça vous applique, vous allez rebondir et retrouver du travail très rapidement puisque je vois les offres d'emploi qui arrivent, mes amis taureaux, hein. Un petit peu de patience pour certains d'entre vous. Donc il y a des idées effectivement et je pense qu'il y a des taureaux qui veulent monter quelque chose, même peut-être un business par internet. En tous les cas, c'est très très bien auguré. De toute façon, rien qu'avec le magicien déjà, le Magic Man, la Magic Woman, on savait qu'il y avait un très beau succès suivi de l'empereur. Et ici, l'empereur vraiment ressort dans votre sphère professionnelle. Donc c'est un succès que vous allez remporter grâce à toutes les qualités de ce monsieur. Il va falloir s'ancrer, être dans l'organisation, la détermination et la ténacité, mais vous remportez un très beau succès sur ce nouveau projet pour certains d'entre vous, ou ces nouvelles offres d'emploi, ou ces changements, ces mutations. Donc, très beaux augures, ça va faire gling-gling financièrement. Et c'est vrai qu'au niveau financier, tout est bon, il devrait y avoir même des bénéfices. Au niveau émotionnel, découvrons tout ceci. Alors, je pense qu'il y a des taureaux, effectivement, qui mettent fin à une étape émotionnelle avec une certaine personne, d'accord? Il est fort possible que, effectivement, ici, le tarot nous relate l'histoire de taureaux qui sont en séparation ou qui se sont séparés il n'y a pas longtemps, ou du moins cette fin avec cette personne qui est relatée ici. Vous ressortez avec cette dame de denier, bien sûr, ce sont vos énergies. Je pense que vous avez mis fin à une histoire, se fait peu, se fait peu. Bien, dans le conseil divin, le conseil du tarot, effectivement, il y a une situation de séparation, tout à fait liée à votre sphère émotionnelle et même sentimentale, peut-être des crises de panique aussi, des nuits sans dormir ou d'anxiété, des choses comme ça. Une pathologie, vous souffrez de ceci, voyez, ça pourrait aussi appliquer, mais c'est mental, hein, il va falloir lâcher prise, on a besoin de lâcher prise, et c'est pour ça qu'ici, on vous demande justement de faire un break et de vous reposer mentalement. C'est une fatigue mentale que je ressens chez les taureaux. Mais par contre, vous avez ce beau jugement qui représente le signe des Verseaux. Donc c'est vrai que cette rupture pourrait être tout à fait en lien avec un Verseau. Ici, vous avez compris parfaitement ce que vous ne voulez plus dans la vie. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a un éveil spirituel. Il faut trouver sa place, il faut trouver sa voie. Voilà ce que vous dit le tarot, mes amis, dans votre sphère émotionnelle comme dans d'autres sphères. Il pourrait s'agir pour les projets professionnels de certains taureaux d'une vocation, de quelque chose vraiment qui vous amène cette énergie et cette motivation, d'accord? Donc, plutôt bien. Et ici, même s'il y a une situation où on réfléchit, où on a été beaucoup sacrifié, où on est peut-être sans emploi, on a besoin de regarder la situation sous un autre angle, bien évidemment. Et elle est en latence, mais c'est une pause nécessaire qui va vous amener des fenêtres qui s'ouvrent, des portes, de nouvelles issues, mes amis. Et puis bien sûr, des taureaux qui méditent beaucoup et qui sont sur une belle ouverture spirituelle actuellement. Là, nous avons vraiment des cartes magnifiques. Une carte très très importante qui représente pour moi le signe des scorpions, vous le savez, c'est la grande prêtresse et on vous demande de vous connecter à votre intuition. Il pourrait y avoir des nouvelles voies professionnelles ou des professions liées avec les livres, l'écriture, les connaissances. Mais je pense qu'il est fort possible aussi que vous ayez à faire des formations ou acquérir de nouvelles compétences ou au moins développer celles déjà acquises pour justement pouvoir monter quelque chose de plus grand au niveau professionnel et financier ou accéder à un poste à responsabilité. Ça pourrait tout à fait appliquer. De toute façon, ici, il va y avoir des communications pour les taureaux venant de la main d'une femme avec des améliorations financières. Si vous aviez demandé un crédit ou quelque chose au niveau financier, il va vous être alloué, mes amis taureaux. Il y a des départs à la retraite qui ressortent aussi ici. Il est fort possible que certains taureaux partent à la retraite. En tous les cas, des cartes d'harmonie, d'amélioration financière. Et vraiment, en plus, en équilibre au niveau professionnel dans le fait de donner et de recevoir.
Donc, magnifique. On va maintenant demander au tarot psychique du cœur, eh bien, des messages pour votre sphère émotionnelle. Le chakra du plexus solaire, on a besoin de se connecter à son chakra du plexus, on a besoin de peut-être l'aligner, le nettoyer et de partager l'amour parce qu'il y a un 3 de coupe, il va y avoir peut-être de bonnes nouvelles, vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer ou vous retrouver avec des êtres chers, hein. Mais je pense qu'il y a la célébration d'une très très bonne nouvelle. Effectivement, je vois des taureaux qui sont dans l'attente des résultats, hein. Et puis au niveau sentimental, il y a des relations où vous avez beaucoup donné et peut-être eh bien ce n'est pas ou ça n'a pas été dans les deux sens, hein. Vous vous êtes quand même pas mal sacrifié. Bien. Encore le jugement, le signe des Verseaux qui ressort ici. Ah ben super, vous voyez là, en plus dans votre sphère vraiment émotionnelle, c'est magnifique. On vous dit de trouver votre voie, on vous dit de vraiment de vous épanouir et d'écouter la petite voix de votre âme, ce que votre cœur désire, ce que votre être authentique désire, ce que votre être tout simplement désire, mes amis. C'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut vibrer. Plus vous vibrerez, plus vous allez attirer l'abondance dans votre vie. Suivre votre cœur et votre âme est très important. Donc on vous dit de vous épanouir, bien sûr. Et puis ces nouveaux départs, ce renouveau, cette providence qui vient dans la vie des taureaux avec un éveil à tous les niveaux, un changement parce que vous savez, vous allez trouver votre place et vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus. Des vocations, je réitère bien évidemment, des nouvelles vocations, vous voulez exercer de votre passion ou des choses comme ceci. Il y a bien une nouvelle vitalité, un nouveau départ, un bel as ici qui nous amène énergie, motivation et impétu dans la sphère professionnelle. C'est un nouveau départ plein pot et très bien auguré. Dans la sphère émotionnelle, il y a effectivement, à part ces déceptions et ces ruptures que l'on a vues, il y a la nouvelle rencontre d'une personne qui serait assez équilibrée dans le fait de donner et de recevoir. Un très bel équilibre au niveau amoureux. Surtout qu'en plus, nous avons l'impératrice, le signe de la balance ici encore, qui vous dit de prendre soin de vous aimer, peut-être aller vous faire, je ne sais pas moi, vous remettre au sport, faire des traitements esthétiques, avoir une meilleure alimentation. Il y a comme un déclic à ce niveau-là qui va arriver dans ces prochaines semaines dans la vie des taureaux. Et puis bien sûr, cette nouvelle rencontre pourrait être via aussi, à part la sphère professionnelle dont je vous avais donné la probabilité, via eh bien des événements sociaux, des invitations, des sorties entre amis et toutes ces choses-là. On vous demande de vous connecter à la nature aussi, hein, très important. D'ailleurs, cette personne, vous pourriez parfaitement la rencontrer via un hobby que vous avez en extérieur ou des choses comme ça, ou en vous baladant dans la nature. Donc vraiment très bien parce que c'est la fertilité, c'est la naissance de quelque chose, d'un projet, peut-être même des indices de grossesse et de naissance. Je suis obligée de vous le dire avec cette énergie, la fertilité, la prospérité et l'abondance dans votre vie. Donc vraiment super parce que vous êtes sur un très bon chemin, mes amis. Décidez bien parce qu'on a vu qu'il y a des décisions à prendre. Et effectivement, en plus ici, il y a quelque chose à trancher, c'est la clarté des convictions, mais c'est aussi encore une énergie qui nous parle d'engagement et de signature de contrat à tous les niveaux et bien sûr aussi des unions, pourquoi pas, au niveau sentimental, hein, comme je vous l'ai commenté avec l'énergie qui représente votre signe, le hiérophante, des mariages, des pax, aller vivre ensemble, resserrer les liens, se relier dans l'amour. Donc magnifique. On va maintenant demander au Modern Love Tarot des messages pour votre sphère sentimentale et émotionnelle. Toujours. Bien. Découvrons tout ceci. Alors, il y a eu des déceptions, effectivement. Il y a des taureaux qui sont peut-être pas au top actuellement et qui ont besoin de remonter la vibration. On en a déjà parlé avec cette énergie. Hein. Besoin de faire un break, besoin de recharger les batteries. Donc, attention aux paroles, pensées et actes positifs qu'il va falloir garder
dans la ligne de mire. Hein. Il y a bien une nouvelle rencontre. Vous voyez, nous avons un très beau cavalier de coupe ici qui nous annonce eh bien, que quelqu'un pourrait se déclarer aussi, hein, ou qui nourrisse, que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça fasse tilt, qui nourrisse des sentiments pour vous. Donc ça, il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles qui sont très bien augurées puisque c'est quand même dans la construction. Là, c'est une certaine stabilité et vous allez tomber amoureux, mes amis taureaux. Vous allez tomber amoureux. Il y a quelque chose qui va faire battre votre cœur. Alors bien sûr, vous tomberez peut-être pas tous amoureux, peut-être que c'est un nouveau projet personnel ou professionnel qui vous fasse vibrer parce qu'il est aussi là sur la table, hein, on en a parlé, de ces nouveaux projets tout à fait bien augurés avec des cartes d'abondance. Donc ça peut être ceci, mais le fait aussi de tomber amoureux. Découvrons, ah ben voilà, on en parle, ça arrive, vous voyez, la tempérance qui ressort et encore la décision, regardez, les cartes se répètent, c'est quand même incroyable. Donc un bel as de coupe, encore un as, hein, vous avez de très beaux as ici sur la table et qui nous parle eh bien justement peut-être de grossesse et de naissance pour les couples heureux déjà établis, hein, cet heureux événement qui puisse arriver, bien sûr un potentiel en herbe pour mes amis taureaux de connaître une personne dans la véracité des sentiments, quelque chose qui va quand même pas mal faire tilt. Et puis vous allez célébrer quelque chose, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être le fait de planter une crémaillère, ça peut être la promotion professionnelle, ce nouveau projet, peu importe, appliquez-le à vos sauces, qui vous rend heureux et que vous allez célébrer, vous réunir avec vos êtres chers. Il y a encore cette tempérance ici qui nous parle eh bien de la voie du milieu, de ces compromis, de chercher à se rapprocher de l'autre, bien évidemment. Une carte absolument magnifique qui au niveau professionnel nous augure aussi quelque chose de groupal, travail d'équipe ou association. Et cette décision qu'il va falloir prendre. Si c'est au niveau émotionnel, vous voyez la carte parle d'elle-même, hein, on se tourne le dos, on est chacun sur son mobile, enfin bon c'est pas top là, il y a no communication, hein. Là c'est clac, c'est terminé, c'est coupé la communication. Donc justement comme ça sort à côté de la carte de la tempérance, je vous dirais qu'il faudrait essayer de faire des efforts pour se rapprocher de l'autre, mais bien sûr ces efforts doivent être faits des deux côtés, c'est évident. S'il y en a qu'un, s'il y a que vous qui le faites, ça va pas marcher, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il y a besoin de communiquer, voilà. Communication, ça c'est le mot clé ici pour certains d'entre vous, hein, très clairement, mes amis. Oui, surtout qu'en plus l'as d'épée est ressorti. C'est la même carte que celle-ci, hein, la clarté des convictions. Donc attention, il y a besoin de communiquer en sincérité hein, dans une sphère de votre vie, que ce soit pour certains par exemple hein, au niveau professionnel, mais pour d'autres on le voit clairement au niveau émotionnel et plus clairement sentimental. Donc voilà, on a besoin de trancher quelque chose, même peut-être de décider. Il y a peut-être cette décision, cette dualité pour savoir se questionner si on reste dans une relation ou pas. Appliquez-le à ce qui résonne en vous, car toutes ces probabilités font partie de ces énergies. Bien. En tous les cas, de nouvelles rencontres tout à fait possibles pour mes amis célibataires. Je vais maintenant demander un petit message à l'oracle de la mission de vie pour mes amis taureaux. Découvrons ceci. Hop. Taureau solaire ascendant lune Vénus. Eh bien, ça va être celui-ci. Tu es soutenu dans l'invisible. Bah super, toujours de toute façon. Voyons voir, mais peut-être plus particulièrement en ce moment. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Donc un très très bel augure pour ces prochaines semaines, mes amis, cette carte. Hein, je vous la mets ici, voilà, pour que vous puissiez, si vous voulez, faire une capture d'écran. Tout vient à toi. Tes rêves vont être exaucés. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. C'est merveilleux, sublime. Donc maintenant, je vais prendre, eh bien, les miracles du cœur. On va continuer à creuser dans cette sphère émotionnelle et sentimentale. Taureau solaire ascendant lune Vénus, ok.
École de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Si certains taureaux sont en train de passer par des difficultés, on a vu des difficultés, des questionnements, peut-être des séparations, etc. Ça fait partie de vos expériences à vivre et de vos apprentissages, mes amis, très clairement. Il y a un choix à faire, ça ressort ici. L'harmonie va vous accompagner. On vous dit l'harmonie en vous rayonne autour de vous. De déposer vos bagages émotionnels, donc on a besoin de lâcher prise sur quelque chose qui peut-être, ou vous tournez en boucle, on a vu ce 9 d'épée, ces nuits sans dormir, quelque chose, une situation anxiogène qui vous préoccupe. Donc lâchez prise parce que ça ne fera pas plus avancer les choses, voilà, ça sert à rien, c'est stérile. Et puis des relations très sensuelles et passionnées, hein. Il y a bien eu un chagrin, ou il y a actuellement même un chagrin dans la vie de certains taureaux, mes amis. Un engagement se profile, on en a parlé, il est là. Et il y a aussi des relations toxiques. D'ailleurs, l'oracle vous le demande peut-être à certains taureaux actuellement qui ont ces questionnements, qui ont des relations difficiles, un peu grinçantes. Êtes-vous dans une relation toxique? À réfléchir. Demandons à les anges de l'amour. Ok. Très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un. Très bientôt pour certains d'entre vous. Vous méritez l'amour, beaucoup d'attirance et de passion dans ces nouvelles rencontres, d'ouvrir votre cœur, de balayer vos peurs, mes amis, parce que les anges ici vous disent que vous pouvez aimer sans peur. Vous êtes digne d'être aimé, valorisez-vous, aimez-vous. On a besoin de prendre soin de soi. On a vu avec l'impératrice, je voulais développer beaucoup d'attirance et de passion. Et puis, gardez, on vous dit, de garder les pensées positives pour attirer l'amour si c'est ce que vous désirez. Il va y avoir dans cette nouvelle rencontre vraiment de belles conversations à cœur ouvert. Il va falloir parler avec toute sincérité, mais aussi pour les couples qui sont en difficulté. Vous voyez les cartes que nous avions dessous, hein, besoin de communication, de communiquer parce que la communication est rompue, de chercher les compromis ici. Eh bien, c'est le même message que vous redonne cet oracle. Il faut parler avec sincérité avec votre compagnon, d'accord? Ou votre compagne. C'est important. Demandons maintenant au grand oracle de l'amour. Ok, merci. Oh, c'est pas mignon ça. Regardez-moi ces beaux nounours. Magnifique. Beaucoup de tendresse dans certaines relations déjà établies. On vous demande peut-être de retrouver un peu de flexibilité dans vos rapports sentimentaux, on va dire dans votre sphère émotionnelle. Peut-être avez-vous besoin d'un peu plus de souplesse, vous voyez, d'être moins intransigeant. C'est un message qui sort, donc si ça vous applique, ben vous le saurez. Donc ces beaux nounours, cette tendresse, un beau feu vert ici pour les nouvelles relations et des relations déjà établies qui vont à plus avec beaucoup de sensualité. Une beauté d'âme ici, hein, une belle âme. La fidélité, on vous rappelle de... Très bien. On vous rappelle de faire attention à l'amour. C'est comme un petit oiseau tout fragile. Il faut en prendre soin. Vous avez été leurré, bercé. Vous êtes bercé d'illusions dans une certaine relation, mes amis. Il y a des taureaux qui souffrent de solitude, hein, qui souffrent de solitude. La solitude vous pèse, même si vous êtes en couple. Peut-être vous sentez-vous esselé, voilà, abandonné. Vous allez construire un couple, vraiment des taureaux qui ont besoin de bien réfléchir parce qu'ils ont ils sont comme un peu perdus au niveau émotionnel dans leur vie, hein. De faire le point là-dessus, hein, que ce soit parce que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus ou parce que, eh bien, que sais-je, toute autre situation au niveau sentimental et émotionnel. On a besoin de réfléchir et de trouver la clarté, hein.
Il y a des réconciliations possibles s'il y a des tensions dans certains couples. Et puis, il y a eu vraiment des relations basées sur les intérêts qui n'étaient plus valables. Et il y a bien des engagements, des nouvelles rencontres, parce que ici, on vous dit que je suis maintenant prête à prendre l'engagement de t'aimer, en fait. C'est ce petit ange qui vient avec ce courrier, donc des messages, des nouvelles peut-être de quelqu'un ou quelqu'un qui se déclare. Et en tous les cas, des nouvelles rencontres, des couples qui resserrent les liens. Vous allez fonder un couple et un nid, un joli petit nid. Et en plus, vos projets sont bien sains et saufs et très protégés en général. Donc magnifique, mes amis taureaux, c'est plutôt positif tout ça. On va clôturer cette lecture avec l'oracle des divinités. Et puis, je suis ravie parce que de très belles choses encore et toujours. L'intuition, hein, connectez-vous à votre intuition, ça sera très important. Vos rêves, peut-être les taureaux ont pas mal de synchronicité, les heures miroirs et toutes ces choses-là. Une nouvelle romance, un nouvel amour arrive dans votre vie. C'est ici, sur la table. Faites jaillir votre créativité. Vous êtes très protégé dans ces prochaines semaines et une belle réussite. Et vous voyez encore la justice, le signe de la balance, ces contrats, mais aussi ces séparations, ces documents, peut-être des litiges qui soient en cours ou des choses comme ça. On vous demande d'être intègre dans une certaine situation de votre vie. Hein. Une très belle réussite, vous êtes protégé et guidé et il y a des projets très créatifs, je vois ici. Hein, donc magnifique. Très bien, les engagements, les unions, voilà. On en a parlé durant toute la lecture, que ce soit au niveau sentimental comme professionnel. Il y a de très beaux liens qui vont se faire ici, de très beaux contrats, de très belles unions. On s'engage. Il y a quelque chose que vous vous reprochez. Vous êtes dans la culpabilité pour quelque chose. Il y a une situation où vous avez besoin de lâcher prise et de transcender, mes amis, hein, émotionnellement. Ça, c'est important. Voilà. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est bloqué en vous, en fait, qui exerce un blocage. Ça, c'est important. Et vous vous culpabilisez. Donc, quand on est dans la culpabilité, effectivement, ça crée énormément de blocage. Voilà, mes amis taureaux, ça a été un très grand plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo, une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne. Et puis, soyez heureux. Je vous souhaite le meilleur, de tout cœur, bien évidemment. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!